Le message que je prêche encore aujourd'hui reste toujours un message prophétique. Le premier geste de la royauté. Les vendredis, la veillée, nous avons fait pas, c'était de vendredi à samedi, parler sur l'investiture ou l'intronisation. Voilà, le mot que j'ai cherché l'autre fois, c'était l'intronisation. Il faut qu'on puisse introniser le président pour qu'il soit déclaré président. Amen. Il est d'abord élu, mais il attend jusqu'à l'investiture ou l'intronisation. Maintenant, quand tu es intronisé, quand tu es investi de l'autorité royale, quel doit être le premier acte que tu dois faire? Que nous, les chrétiens, nous ne le faisons pas. Quel est le premier acte? Et pour cela, nous allons aller dans l'intronisation, dans l'investiture d'un roi magnifique, que j'aime énormément, que le Seigneur parle de sa gloire, le roi Salomon. Nous sommes dans les livres d'un Chronique au chapitre 29. Nous lirons du verset 20 jusqu'au verset 25. Quel est le premier geste de la royauté? Quand tu parviens à la royauté, quel doit être le premier geste que tu dois poser? On y va, on y va. Il est écrit. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David. Ils loignirent devant l'Éternel comme chef et ils loignirent Tsadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. S'il vous plaît, si vous pouvez souligner ça. C'est ça notre problème que nous devons résoudre. Relisez le verset 23. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Merci. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Parole du Seigneur. Le problème de la royauté, si vous n'êtes pas prudent, s'appelle l'orgueil. L'ennemi de la royauté s'appelle l'orgueil. Pourquoi? Dieu te prend à un niveau bas. Rappelez-vous, nous avons dit que Salomon est un enfant, hors mariage, que vous appelez ici en français comment? Bâtard. 2, des criminels. Son père a tué le mari de sa mère. Donc elle était dans une malédiction selon la loi mosaïque de Moïse, si vous voulez comprendre. Amen. Alors, le prendre comme ça, la ruser peut-être de la famille, pendant que tous les autres allaient en guerre, pendant que tous les autres étaient des braves, des généraux, ils pouvaient même contester avec leur papa. Lui, il était seulement en train de lire, d'écrire, de s'occuper des jardins, des filles, c'est tout ça qu'elle savait. Pour écrire les cantiques, c'est ce qu'elle faisait. Tout d'un coup, on lui dit, c'est toi que Dieu choisit dans ta famille. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on a introduit, qu'on a amené dans cette famille-là. Absalom connaît déjà, oh petit, toi, c'est ma place. C'est lui qui avait destitué même son père. Donc, il voit maintenant un intrus, l'enfant de la honte, venir. Vous savez, la rédemption, c'est une folie de l'amour divin. Peut-être vous ne réalisez pas. Vous avez toutes les raisons d'aimer Dieu, de lui donner le meilleur de vous. Parce que pour que lui qui te regarde et qui t'appelle son enfant, pour que lui qui te regarde et qui te donne les insignes de la royauté, bien aimé, là où aucun homme, aucune entreprise, même dans ta famille, on ne te l'a pas donné.
c'est qu'il t'aime vraiment. Mais le seul problème que toi, tu ne connais pas, le niveau de la royauté. On va revenir au verset 23 là que j'ai dit. Vous ne connaissez pas le standard de la royauté. Vous ne connaissez pas l'élévation. Quand Dieu te fait roi, comment ça va te propulser. Et j'ai vu que beaucoup de personnes, en commençant par moi, lorsque Dieu te tronise, nous avons des attitudes qui peuvent faire hypothéquer de manière prématurée notre royauté. Qui peut faire que Dieu nous rejette. Aujourd'hui, nous avons plus cet âge, parce que quand on a commencé, on était trop jeunes. On pouvait se tenir devant les gens. On parlait des ML, on parlait de notre vie, comme si les gens venaient à l'église pour entendre ça, quoi. Mais comprenez, on était des parvenus. On nous a pris de nulle part. On nous a projetés, on a mis des projecteurs sur nous. Donc c'était catastrophique. Quand Dieu te lève, quand Dieu te prend de nulle part, il commence à te lever ou il te met au sommet. Il y a un ennemi que Lucifer a inventé. Cet ennemi s'appelle l'orgueil. Vous allez voir les raisons qui peut que te donner l'orgueil dans la royauté. C'est pourquoi le premier geste est très important. Lisez le verset 23. Salomon. Ensemble. 1, 2 et 3. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. 1. Comme roi à la place de David, son père. Il prospéra. 3. Et tout Israël lui obéit. 4. La royauté donne à Salomon 3 et 4 pouvoirs que vous n'avez pas vus. Le premier pouvoir, on vous dit, il devient le représentant légal de Dieu sur la terre. Quand on dit il s'assit sur le trône, il devient le représentant légal. Celui qui incarne l'autorité souveraine des majestés glorieux. Quand Dieu te oint, il te donne son pouvoir. C'est-à-dire, si Dieu veut guérir le malade, il dit c'est à mon nom que tu guériras le malade. S'il veut chasser les démons, s'il dit c'est toi en son nom que tu vas chasser. En fait, tu représentes qui? Tu présentes l'autorité de Dieu. Ce que tu vas lier sur la terre, il va les lier dans le ciel. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ce matin, quand je me réveillais pour venir, il m'a dit, il faut dire à mon peuple ceci. La première chose, si vous voulez réussir dans la vie, aller très loin dans la vie, il faut savoir qui tu es, qu'as-tu reçu et quel est ton rôle. Quelle est ta mission en fait? Ton identité. C'est pourquoi on vous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, tant que tu ne sais pas qui tu es, ce que tu incarnes, ce que tu dois faire, malheureusement, nous agissons contre ce pourquoi nous avons été loin. Vous imaginez un individu de même nature que nous, on dit que Dieu les place assis sur son trône. Je me prophétise pour quelqu'un. Si tu veux aller loin, considère que l'onction de Dieu dans ta vie t'a établi sur le trône de Dieu. Tout lieu foulera la plante de tes pieds. Dieu te donne cet endroit en héritage. Non, tu n'as pas dit amen. Certainement, ce n'est pas toi. Tu n'es pas de ma famille, tu n'es pas de ma race. Toi, tu es de l'autre là. Nous sommes de la race de Dieu. La Bible dit que l'onction que tu as reçue te fait asseoir dans le lieu céleste avec Christ. C'est là où ta vie est cachée. Ta vie n'est pas ici sur la terre, n'est pas à la portée de tout le monde. Ta vie n'est pas à la merci des problèmes, ni des pandémies, ni d'épidémies, ni de crises. Non. Toi, par l'onction, ta vie est cachée dans le lieu céleste. Oh, le problème c'est quoi? Quand on dit que ta vie est cachée en Christ dans le lieu céleste, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. S'il y a quelque chose que j'ai gagné en assurance, en confiance, pas aujourd'hui s'il vous plaît, pas le jour où je commence à rouler en Mercedes ou en Jaguar s'il vous plaît, non. Quand je roule avec des voitures pourries, je suis piéton, je suis, je peux dire sans abri, parce que j'ai tenu tête à certaines choses autour de moi, dans ma famille, dans ma belle famille, j'avais rien. Germain connaît et son frère connaît ma belle famille. Mais quand mon beau-père, un jour, qui m'appelle à la maison, il demande qui j'étais.
il commence à me gronder. Je dis, mais si je voulais vous dire quelque chose, là, c'est moi le chef. Je suis avec votre fille, c'est moi le chef. Donc quand vous appelez chez moi, vous devez me parler avec politesse. La personne que tout le monde craignait dans leur famille. Parce que j'avais compris une chose. Personne n'est au-dessus de moi à cause de l'onction. Quand vous avez l'onction, quel que soit le poste que vous occupez dans la société, quelle que soit la position familiale, l'onction te donne l'avantage sur tous ceux qui sont dans cet environnement-là. Ah non, tu n'as pas compris. Bien aimé, l'onction t'octroie le pouvoir. C'est pourquoi tu vas voir des personnes comme des Léna, qui n'est pas la première. Je crois la dernière, la Benjamin de sa famille. Hein, Léna, toi c'est la Benjamin. La dernière. Hein? Mais elle joue le rôle comme si c'était l'aînée. Mais tu te poses des questions. Les gens lui consultent. Quand ils ont un problème, moi j'ai vu pratiquement toute la famille de Léna passer dans mon bureau. C'est l'onction qui fait que tu étais derrière le troupeau. Dieu te met à la tête de tout le monde. Dis après moi, la royauté est dangereuse. Non, la royauté est dangereuse. Bien aimé, imagine-toi, je monte dans un avion, il y a des troubles, mais j'ordonne, les choses se font comme je l'ai dit. Non, la royauté est dangereuse. Imaginez-vous, je suis dans une plage, la nuit comment la pluie menace, et je parle pas de vos pluies gentilles ici, je parle non plus de la Guadeloupe, qui vient avec les tempêtes, des vents, tout ce que vous voulez. Et tout le monde te regarde, dit, qu'est-ce que nous devons faire? J'ai dit, nous devons rien faire, c'est la pluie qui va faire quelque chose. Il va dégager là où nous sommes. Et la pluie dégage. Vous savez pourquoi? Parce que je suis conscient d'une chose. J'ai un mandat divin. Et là où je suis, le divin est là. Ce que le divin peut faire, je peux le reproduire, il suffit que je croie seulement. J'ai déclaré charte pour Jésus à une époque que les chartes étaient hostiles à l'évangile. Maintenant, combien d'églises évangéliques existent à Chartres? Aujourd'hui, vous priez librement à Chartres. Je parle à quelqu'un. L'onction que tu as reçue t'amène à la royauté. Mais pas n'importe quelle royauté. Où tu es le représentant personnel, officiel de Christ sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit, ils régneront sur la terre. Ils régneront où? Sur la terre. Donc, si tu ne comprends pas ça, si tu ne sais pas ça, tu vas toujours te comporter comme quelqu'un d'ordinaire. Oui, tu es ordinaire par nature, mais tu es extraordinaire spirituellement. Par élection, tu es extraordinaire. Par élection, tu es élevé. Par élection, tu n'es pas n'importe qui. Par élection, la vie de milliers de personnes dépend que de toi. Par élection, tu peux changer de saison. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais peur d'une chose. C'était les cyclones. Et quand Dieu m'envoyait, là, j'ai négocié, j'ai dit, Seigneur, je préfère quand je pars. Et à l'époque, quand j'allais en Guadeloupe, je m'organisais, ça soit dans les périodes non cycloniques. Vous connaissez les cyclones? Qui a déjà vécu un cyclone? En France? Ça n'existait pas en France. Et si vous savez, qu'on appelle ça quoi? La pluie là qui fait l'inondation, on dit, ah vraiment, il fallait que vous vivez des cyclones. Je crois que vous allez voir vos maisons là comme des petits cartons en fait. Boum, ça va s'envoler comme... Oui, la maison, les pavillons, vous appelez comment? Pavillons. Les cyclones vont les emporter. Ouais, la voiture commence à voler. Les routes s'ouvrent. Ouais. J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, je ne vais pas aller là-bas parce que c'est un terrain miné. Le Seigneur me dit, demande-moi ce que tu dis, je te donnerai. J'ai dit, pendant 5 années, pas de cyclone. Le Seigneur me dit, je le ferai si tu le dis en public à la télé. Les jours où j'arrive seulement à la télé comme ça, bam. J'ai dit, pendant 5 ans, vous n'aurez pas de cyclone en Guadeloupe. Frères et sœurs, 5 années, il n'y avait plus de cyclone en Guadeloupe. Depuis ce jour-là, dès qu'il y a un problème important en Guadeloupe, on m'appelle pour passer à la télé. On disait que lui dit. Alors les gens croyaient, j'étais quelqu'un de spécial. Il ne faut pas leur dire.
Non, je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je ne suis pas plus que vous. Mais j'ai compris que Dieu est avec moi. Il m'a placé sur son trône. Ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. C'est pourquoi je suis toujours confondu. Je suis toujours, bien aimé, troublé. Quand je vois des oins s'ennuyer dans la vie et subir la vie. Une personne qui m'a permis de prendre conscience sur le pouvoir de l'onction. Il est devant moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, lui-même, il n'a pas utilisé ce pouvoir pour lui. Il m'a dit, il me voyait ramasser un sommier juste devant l'église. Pourquoi je ramassais un sommier avec une carte géographique? Parce que le sommier de chez moi était mort. Et apparemment, les sommiers coûtent cher. Ça coûte cher. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne connais plus les prix. Il me regarde, c'est lui qui avait la camionnette. Il a dit, tu peux récupérer. On récupère, je vis un sommier là en sortant de l'église. Il me dit, ah, il n'a pas bon prix. Et puis il me rabâche. Toi, ouais, tu ramasses un sommier. Bien aimé, je ne pouvais plus faire autrement. Le sommier était déjà dans la voiture. On l'a amené jusqu'à Angers. Wow. On l'a établi, on a dormi là-bas pendant un certain temps. Mais j'avais compris une chose, je ne ferai plus la honte à l'onction. Y a-t-il des rois dans cet endroit? Arrêtez de faire la honte à l'onction. Soyez conscients que l'onction vous place sur le trône de Dieu. Deuxième chose, comme roi à la place de David. Dites avec moi, comme roi à la place de David. Savez-vous ce que ça implique? David est le seul roi que durant toute sa vie, il a connu des batailles et des guerres. David n'a pas connu une seule fois une année de paix. Après avoir remis, parle à ce truc-là, tu dis, ne tombe plus, ne descend plus. Parle-lui. Hein, qu'il t'obéisse. Parce qu'il me coupe encore là, je serai découragé. Écoutez, il a connu des batailles. Dieu n'a pas peur d'envoyer, de laisser l'adversité venir vous affronter. Dieu n'a pas peur de vous exposer face aux difficultés. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a mis en vous. Il sait des personnes, des anges qui vous entourent. Il est confiant. Il est confiant, il est sûr de l'onction qui est en toi. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les armes qui seront forgées contre toi resteront sans effet. Je parle à des personnes qui connaissent la vie de David, le oint de Dieu. Quand tu reçois l'onction de Dieu, dis-toi, cette onction te qualifie à triompher face à toutes les batailles. Le premier bataille que Jésus a connu, c'était dès sa naissance. On a voulu lui ôter la vie. Je vous pose la question. Est-ce qu'il était capable de se défendre à cette époque-là? Il était capable de se protéger quand cette bataille est arrivée? Non, parce qu'il était un bébé. Il ne savait ni marcher, ni se cacher, ni courir. Donc, il ne pouvait pas recevoir le message que Dieu a donné à Élie. Va-t'en d'ici. Tourne-toi, cache-toi. Non. Mais comment sa vie a été épargnée? Quand vous avez l'onction, si tu dois monter un avion qui doit faire le crash, l'avion va tomber en panne. Sans que tu sais pourquoi. S'il y a un danger qui t'attend à Montparnasse, les gens font un guet-apens. Guet-apens, comme on dit quoi? Hein? Guet-apens, merci. Je connais, hein, mais quand tu pars des fois vite, tu vas voir seulement les trains viennent en retard. Oh, panne des trains. Il n'y a pas de trains sur... Et tu commences à râler. J'avais des choses à faire. C'est pas possible. Le Saint-Esprit t'a épargné de quelque chose. Oh, tu avais des rendez-vous avec des gens. Ils ne viennent pas. Oh, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Parce que là où il y a l'onction, l'équipe là ne doit pas perdre une bataille. Amen. Tu ne dois pas perdre la bataille. Les combats viendront, les difficultés viendront. Plus Dieu t'élève, plus les gens vont commencer à te combattre. Plus Dieu t'amène loin, plus les gens vont t'en vouloir, t'haïr, te détester. Mais n'oublie pas, Dieu a fait de tes ennemis
ne marche plus. Le même David a dit, je te gêne, je vieillis, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité manger du pain. Une des choses, une des raisons pour lesquelles je suis fan de l'onction, c'est qu'il te donne la victoire. Il te donne même la victoire pendant ton sommeil. Avant d'avoir l'onction, tu auras souvent des songes, des cauchemars où on te poursuit, où on te tape. Mais dès que tu as l'onction, vérifie tes sommeils. Tu vas voir quelqu'un qui voulait te toucher, tu lui as donné coup de pied. Et la plupart des temps, c'est des géants. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait de tels rêves. Où il tape les gens qui sont plus forts que lui. Hein? C'est la vérité. Et tu verras ces gens-là le lendemain, ils commencent à te regarder bizarrement. L'onction te donne la même capacité. J'aime bien quand Jésus à peine loin. Dites avec moi, Jésus à peine loin. Savez-vous que quand on voulait le précipiter sur une précipite, on voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'Esprit de Dieu sur moi. Parce qu'il m'a oué. Pas. Mais quelque chose d'étrange va se produire. Ces gens le mènent vers le précipice pour le pousser afin qu'il tombe. Jésus va passer au milieu d'eux. Ils sont restés là, comme si hypnotisés. Je parle à quelqu'un. L'onction qui est en toi est plus dangereuse que tu le penses. Elle te protège, mais elle détruit les camps adverses. C'est ça la royauté. Troisième chose, on vous dit quoi? Il prospère. Il fait quoi? Prospère. L'onction t'amène d'un niveau bas à un niveau supérieur. Et cela se fait de manière cyclique. C'est-à-dire de gloire en gloire, de victoire en victoire. Celui qui a l'onction ne stagne pas. Ne fait pas de surplace, sauf si lui-même a décidé de rester sur son canapé. Alléluia. Je vais prier tout à l'heure pour les jeunes. Parce que le Seigneur me montre, c'est une jeunesse qui va révolutionner quelque chose. Pas en Guadeloupe et pas en Châtres, mais en France. Et nous devons prophétiser pour cette jeunesse. Je ne dis pas seulement prier pour eux. Par ensuite, tu fais partie de ces... Par ensuite, tu as un de tes enfants qui est jeune aujourd'hui, qui fait partie de ces mouvements-là. Prophétise toujours pour lui. Tu le regardes, tu dis, tu seras la tête, tu seras milliardaire, tu auras un bon mariage, tu seras riche, tu seras la tête des entreprises. Prophétisez. Arrêtez de prier. Vous priez beaucoup, mais vous faites rien. Il y a des choses que c'est toi, parent, tu dois lâcher sur ton enfant. Jacob est vieux, mais il lâche la bénédiction sur ses enfants. Il en avait 12. Il dit, je prends le temps. Toi, tu n'en as que 2. Tu as du mal à bénir 2 enfants. Tu as du mal à bénir 3 enfants. Mais lui, il en a 12. Et il est prêt à mourir. Il est alité. Mais il trouve la force de prophétiser sur ses enfants. S'il vous plaît, parents, vous priez beaucoup pour vos enfants, mais vous faites pas, vous agissez pas selon l'autorité que Dieu vous a donnée sur vos enfants. Lorsque nous étions jeunes, l'entrée scolaire, ils prenaient bien le matin, tu veux sortir, tu vas à ta maman ou ton père, mais souvent, moi c'était la maman, il t'appelle devant elle et te fait un petit signe comme ça. Qui a connu ça? Les parents avaient toujours cette foi-là. J'ai béni mon enfant. Aujourd'hui, les parents, ils aiment beaucoup regarder les YouTube, tout. Quand l'enfant part à l'école, lui, elle est là encore au lit. Si ce n'est pas les travails de YouTube, c'est trop d'occupation. Ils n'ont plus d'occupation. Et tu es étonné de voir que ton enfant arrive à l'école, les dealers arrivent à le manipuler. Parce que c'est un enfant qui n'a pas été béni. Amen. Et pourquoi la bénédiction qui sort de toi produira des effets? N'oublie pas parce que tu es loin. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Donc je reviens sur la prospérité. L'onction fait prospérer. L'onction te sort de la pauvreté et t'amène à la richesse. L'onction te mène de l'anonymat, t'amène sur une piédestal. L'onction fera toujours un travail en toi pour que tu puisses aller de gloire en gloire. J'aime quelque chose que Dieu a dit à Abraham. Lorsqu'il dit à Abraham, quand tu me suivras, je ferai de ton nom grand. Quand tu es loin, veille à ce que ton nom devienne un grand nom. Quand quelqu'un entend parler de ces noms, même si vous êtes 10 qui portent le nom de Carré, mais quand toi on dit Carré, la première personne qu'on voit, Bertrand. Qu'on
ne voit pas d'autres personnes, sinon tu n'as pas d'onction. La Bible dit que c'est lui qui a l'onction. L'onction lui donne un privilège par rapport à ses frères. Un privilège par rapport à ses frères. Oh my God. Oh non, toi tu pries, ta soeur ne prie pas beaucoup, toi tu viens tout le temps à l'église. Mais tu dois avoir quelque chose que ta soeur commence à avoir envie de venir prier, ma fille. Ton frère commence à avoir envie de venir. Oh, je vous assure. Cherchez à connaître mon histoire, vous verrez. L'onction doit te faire prospérer, ma fille. Sinon, tu ne l'as pas. Ou tu le fais, comment on appelle ça? Tu le mets à l'écart. C'est toi de l'activer. C'est pourquoi je dis c'est dangereux ces choses. La royauté est dangereuse. Alléluia. David a dit, Salomon a dit à Dieu, ne me laisse pas pauvre, pour que je ne puisse pas faire honte à toi. Mais ne me donne pas autant de richesses. Il y a une personne qui négocie à Dieu, ne me donne pas autant de richesses, sinon je risque de... Je ne sais plus ce qu'on dit. C'est un proverbe. Toi. Mais toi, tu as l'onction. Depuis qu'on te connaît aujourd'hui, ton ambassade ne marche pas. Dans ta famille, ça marche. Tes entreprises ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne marche pas encore dans ta vie? Tout ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Qui veut savoir pourquoi? Mais vous êtes la majorité dans cette situation. J'aurais voulu que ça soit tout le monde. Qui veut savoir pourquoi? Viens ma fille, je vais te dire pourquoi. Si tu me payes, je te dis. Pour une simple raison. Le Saint-Esprit ne vient pas se substituer à toi, mais il vient collaborer avec toi. Vous voulez que je répète? Il ne vient pas te substituer. Il ne vient pas te remplacer, prendre ta place. C'est pourquoi ceux qui ont le Saint-Esprit, on dit ils sont remplis et ils sont possédés. Quand vous êtes possédé, c'est que l'Esprit qui s'est substitué à toi et qui te pousse à faire des choses. Mais le Saint-Esprit, parce qu'il t'aime, il te respecte, il vient simplement coopérer avec toi, se prendre, dit, ayez la communion avec le Saint-Esprit. Jusque-là, vous êtes avec moi. Alors, ce qui fait que dans ta vie de tous les jours, dans une année, tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir. Tu dis, bon, reste au canapé là, reste dans la chambre d'amis, laisse-moi faire. Or, en réalité, tu devais lui laisser lui faire. Comment? Le Saint-Esprit ne fait pas pour te satisfaire toi. Le Saint-Esprit fait pour confirmer la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit hier, apprenez à écouter Dieu. Dieu vous donne les instructions, les directives et les recommandations. Toute personne qui agit selon l'ordre de Dieu, le Saint-Esprit doit venir confirmer cette parole. Et c'est là où la parole de Dieu va s'accomplir. Ça ne sera ni par ta force, ni par ta puissance. Ça sera par mon esprit. Tu aplaniras les montagnes. Suivez-moi attentivement, je n'ai pas fini. Qui peut m'aider encore des cobayes? Viens. Vous êtes dans le laboratoire de Victor Chamba. Voilà, la matière qu'on essaie d'expliquer ici, c'est le Saint-Esprit. Tu les regardes, regardez-vous. Mettez-vous en face. Ok. Maintenant, les regards, comment elle est? Elle, c'est le temple du Saint-Esprit. Elle est mince, pas imposante, ainsi. Et lui, c'est l'adversité. Il est costaud, c'est son Goliath. Il est costaud, ainsi de suite. Quand elle voit Goliath, qui menace son bonheur, sa destinée, sa famille, elle a deux réactions. Comment elle considère la bataille? S'il les considère plus grand qu'elle, automatiquement, elle perd la bataille. Mais si elle considère qu'elle est suffisamment grande pour que je ne puisse pas les louper avec ma pierre, elle va gagner la bataille. Vous avez compris ce que j'ai dit ou je suis allé vite? Si quand on a qui les regarde, il dit, elle est suffisamment grande pour que je ne puisse pas les louper. Hein? Donc quand je vais lui donner un coup de tel endroit, je ne vais pas le louper. Pas s'il était fin, je vais le louper. Ça c'est un. Deuxièmement, si elle dit, la bataille là, ce n'est pas à moi. C'est la bataille de l'Éternel. Gardez silence. L'Éternel combattra
pour vous. Elle va vaincre. Mais si elle se dit en elle-même, ah, je n'ai pas de muscles, aujourd'hui je n'ai pas bien dormi, je suis faible, je n'ai pas eu le temps de jeûner, de prier, elle va certainement perdre la bataille. Donc, bref, qu'est-ce que je vais dire? Tout dépend de votre attitude. Quand Dieu vous dit 1000 tomberont à votre gauche, ça veut dire quoi? 1000 personnes peuvent se soulever, venir te combattre dans la vie. Ne te plains pas. La Bible t'a déjà dit tomberont. Oh, je dis c'est parce que personne dit Amen. Est-ce que tu arrives à agir comme ça? Agis maintenant comme ça. Tu vas voir les problèmes qui te semblaient graves serviront à la gloire de Dieu. Et quatrième et dernier point, la Bible dit, et Israël lui obéit. Quel mot ou non, je ne sais pas, peut remplacer obéir? C'est soumettre. On veut dire ceci, quand tu as l'onction, rien ne peut te résister. Et personne ne peut te résister. Tu n'es pas seulement un vainqueur, mais tu es aussi quelqu'un devant qui toute chose perd son pouvoir. Toute chose. Je me rappelle une fois, je suis en plein culte en Guadeloupe et j'ai fini mon culte. À l'époque, on n'avait pas encore l'église. Et il y a un grand sorcier de la Guadeloupe est venu dans cet endroit, dans cette église. Il a dit, qui a prêché ici? Qui a prêché? Et c'était un jour où il y avait des délivrances extraordinaires. Le Seigneur m'avait montré que l'église était envahie par des serpents. Voyez, avant que j'aille prêcher, je dis à tous ces esprits-là de quitter l'église. Et il y avait un désordre. Hein, quand j'allais chez Élie. C'était des gens dont, je peux vous dire, 80% des membres de l'église étaient par terre et les toilettes étaient remplies parce que le Seigneur a agi puissamment. Et quelqu'un vient de l'extérieur, un grand sorcier, il dit, qui a prêché ici? Et eux, ils connaissent cet homme, c'est un grand sorcier. On dit, non, on a reçu un invité. Il dit, je vais le voir, je dois les tuer. Alors, l'église, ils ont réagi normalement, ils disent, non, je devais sortir pour aller à Martinique, on me dit, ne sors pas, reste ici, parce qu'il y a telle personne qui est là, fâchée, il a dit, va te tuer, il est déterminé, il est en colère. Et puis, je suis resté au début, j'attends, je prends mon café, ça m'arrangeait parce que je me reposais un peu. Et puis on vient me dire, mais il faut trouver quand même un moyen, il faut appeler la police, parce qu'il doit quand même prendre son avion. De Bergevin à l'aéroport, c'est vrai, c'est 15 minutes, mais bon, il va prendre son avion. Quand je commence à voir que les gens du bureau commencent un peu à se poser la question comment ça fait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ton avion est dans quelques minutes, tu dois partir. Dans quelques heures, tu dois partir. Mais entre-temps, ce monsieur, j'ai dit, ok, allez dire à ce monsieur, je suis en train de sortir, qui se prépare. S'il ose simplement me regarder bizarrement, il va mourir. Je vous dis ce qui est vrai, ça s'est fait en public. J'ai fini de boire mon café, j'ai pris mes affaires, je sors. Le monsieur qui était devant moi, il commence à sourire. Je ne l'ai même pas calculé, je souris pourquoi? Tu es venu me menacer. J'ai pris ma voiture, je suis parti. Bien aimé, il y a des choses qui vont vous soumettre, se soumettre à vous lorsque vous avez l'onction de Dieu. Vous devez en être, non pas il y a les choses, toute chose doit se soumettre à vous. Ok? Mais pour que ça se soumette à vous, vous devez d'abord lui résister, lui faire face. Tout ce que tu fuis va te poursuivre. Tout ce que tu résistes va te fuir. Note ça quelque part. Tout ce que tu fuis va te pourchasser. Tout ce que tu résistes va te fuir. Jusque-là, vous êtes avec moi? Ok. Vous commencez à vous impatienter. Ce n'était même pas le message. Pourquoi le Seigneur m'a amené comme ça? Le titre de mon message, c'est quoi? Quel geste? Le premier geste de la royauté. Oh, mais je ne peux pas parler de ça. Mais il est important que vous puissiez déjà comprendre les dangers de la royauté. Bon, imaginez-vous, dans votre vie, vous vivez ces choses tout le temps. Quelle sera maintenant votre tentation? Qui peut me répondre? Les 4 choses-là. Comment? L'orgueil? Vous allez vous sentir invincible. Vous allez vous sentir intouchable.
vous allez vous sentir, je ne sais pas quoi, plus haut que les autres. Est-ce que j'exagère? Ah, c'est là où les problèmes commencent et mon message commence. Je ne le finirai pas aujourd'hui. Quelque chose va maintenant se produire. Le premier geste que Salomon va faire, qui est contraire de ce que Saül a fait. Quel est le premier geste de Salomon lorsqu'il est parvenu à la royauté? 1 Roi 3, versets 1 à 5. Je suis allé très bien quand même. Hein? 1 Roi 3, versets 1 à 5. Qu'est-ce que Salomon fait? Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Parole du Seigneur. Tu peux le relire s'il te plaît? Le verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Non, verset 4 à 5, s'il vous plaît. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » J'ai une question à nous poser. Pourquoi Dieu demande à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai » J'appelle ça le chèque blanc de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle Dieu estima qu'il pouvait faire un chèque blanc à Pharaon et à Salomon? Vous connaissez le chèque blanc, non? Signature, on te dit remplis le montant que tu veux. Quelle est la raison? Salomon a touché le cœur de Dieu en faisant le sacrifice. Qui d'autre? Comment? Amen. Réponds ma fille, donnez le micro. Avec ta belle voix là, qu'on te donne le micro. Parce que Salomon aimait l'Éternel. Amen. Vous aimez l'Éternel? Comment l'Éternel a su que Salomon l'aimait? C'est au travers du sacrifice. Je ne vais pas aller loin pour aujourd'hui. Je vais continuer les vendredis et le dimanche. Mais suivez-moi attentivement. Lorsque son père meurt, il demande à Pharaon, avant de mourir, de le léguer l'héritage. Dans 2 Chroniques 28, à partir du verset 9, il dit ceci, il recommande ceci à Salomon. Aime le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué. Car l'Éternel, 3 points de suspension. La recommandation qu'il lui avait donnée. Et dès qu'il accède au pouvoir, Salomon sait c'est quelque chose. Le niveau qu'il a atteint, les richesses qu'il a, il y aura une concurrence entre ces choses et Dieu. Et Salomon voulait montrer à Dieu, en dépit de tout ce que je suis devenu, je veux rester attaché à toi, comme mon père était attaché à toi. Amen. Et alors, il faut qu'il le montre. S'il vous plaît, qui connaît le plus grand commandement de la parole de Dieu, de la Bible? Le plus grand commandement, c'est quoi? Allez, dites-les à haute voix, tous ensemble. Ok. Tu aimeras l'Éternel, c'est ça? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ce que Dieu vous demande en 2024. De l'aimer de tout votre cœur. De l'aimer de toute votre âme, de votre pensée et de votre force, de l'aimer l'Éternel.
Et Dieu veillera à ce qu'à 2024, voir si vous l'aimez réellement. Maintenant, lorsqu'on parle de l'amour, l'amour est bâti et construit sur les 4 piliers. Quand quelqu'un dit j'aime, il y a 4 piliers. Notez seulement Éphésiens 3, versets 17 à 19. 4 piliers d'amour. Qui sont 1. La passion. Quand quelqu'un dit j'aime Dieu, il doit l'aimer de manière passionnante. Il doit l'aimer avec passion. Ce n'est pas j'aime Dieu. Non. Donc la manière même que tu viens à l'église, la manière même que donc on montre vraiment celui-là, il est accro de Dieu. Quoi. Sa relation avec Dieu, ça devient une addiction. La passion. Je vais en revenir. 2. L'engagement. Tu ne peux pas être passionné et ne pas t'engager dans l'œuvre de Dieu. Tu dois montrer à Dieu que je t'aime par des engagements. Quand j'illustre ça, je dis que c'est comme une mère. Si vous voyez comment la maman est capable de développer ce qu'on appelle l'instinct maternel pour prendre soin de ses enfants, c'est impressionnant. Elle n'aime pas seulement, mais elle est engagée à élever cet enfant. Vous êtes d'accord avec moi? L'engagement. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu, tu ne t'engages pas. 3. Plaire à sa personne. Il faut toujours votre amour pour quelqu'un, toi te pousser à faire tout ce que cette personne veut, aime pour le plaire, pour lui être agréable. Je vais en revenir vendredi. Et 3, le sacrifice. Et 4, le sacrifice. Je vais expliquer ce mystère. C'est pourquoi je vous ai dit vendredi ou la veille, organisez-vous que Dieu vous parle sur quel sacrifice annuel que vous devez lui engager cette année. Et j'ai tenu une réunion hier avec les responsables. Je leur ai parlé des choses que Dieu m'a dit de faire, ainsi de suite, et les raisons. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur ça. On est resté même 2 heures ou 3 heures l'après-midi. Je leur ai dit, j'ai trouvé ça, c'est une étape très déterminante dans ma vie. Mais le sacrifice doit venir de ce que Dieu t'a dit de faire, pas de ce que des gens font. Tout le monde n'est pas capable de faire le sacrifice. Et tout sacrifice tu fais qui n'est pas dans les normes de Dieu, Dieu ne les rejette. C'est ça le problème. Je vais en parler vendredi. Alléluia. Amen. Maintenant, je voulais faire ce qu'on appelle, qu'on n'avait pas pu faire vendredi. C'était quoi? L'intronisation. Je le ferai de manière un peu particulière et rapide pour que nous ne puissions pas perdre le temps. Mais écoutez-moi. Si vous croyez à cette intronisation, vous vivrez des choses. En fait, c'est votre positionnement déjà sur la terre. Dieu te place où? C'est pourquoi j'ai insisté sur le verset 23 de 1 Chronique 29. Si vous pouvez faire une étude sur ça, même après moi, une étude simplement sur le verset 24, c'est que la royauté t'octroie comme pouvoir, comme influence, comme autorité. Il ne faut pas dire seulement nous sommes des rois et des sacrificateurs. Non, tu dois savoir ce que la royauté t'octroie comme pouvoir, comme autorité. Et commencer à t'habituer à les manifester, à les exercer. Que Dieu bénisse son peuple. Bonjour à tous, voici les annonces de la semaine, alors à vos agendas. Lundi et vendredi de 5h à 6h en direct live sur notre page Facebook, nous avons l'heure de l'Alliance. Mardi, rendez-vous à 19h à l'Assemblée pour une ambassade spéciale avec l'apôtre Victor Chamba. Vendredi, à partir de 19h, nous avons le culte d'enseignement en direct live et en présentiel. Samedi, en présentiel à partir de 7h, nous avons l'adoration en esprit. Bonne nouvelle, la reprise du thé des femmes sur le thème La femme incubatrice aura lieu ce samedi 27 janvier à partir de 15h. Pour plus d'informations, se rapprocher du pasteur Nour. Annonce spéciale, samedi 27 janvier, il y aura également la reprise du Café des Hommes à partir de 15h en présentiel à l'Assemblée. Dimanche, de 8h30 à 8h50, nous avons la prière de préparation. Et à partir de 9h, nous avons le culte de célébration.
Dimanche également, à 7h au Moule et à 9h au Lamentin, nous avons le culte de célébration en Guadeloupe. Dans cette société où l'homme recherche constamment à être connecté, que ce soit entre eux, à Internet, au Bluetooth, à la nature et à bien d'autres choses, qu'en est-il de notre connexion avec le Père ? Le livre de l'apôtre Victor Chamba, La connexion au réseau spirituel haut débit, vous exposera plusieurs points qui vous permettront d'avoir des conversations avec le Père aussi claires que l'eau turquoise d'une lagune tropicale par une journée ensoleillée et aussi rapides qu'un éclair fendant le ciel en deux. Pour faire simple, obtenir la fibre spirituelle. Aide notre prochain. Pour cela, se rapprocher du pôle social. Et n'oublions pas que chaque premier dimanche du mois est un temps de collecte, durant lequel nous pouvons ramener tous les produits d'hygiène ou des produits non périssables. Bonne semaine à vous!